Donc nous allons voir ici comment créer une section Hero avec une animation au scroll. Donc là, quand je rafraîchis la page, j'arrive sur la page d'accueil. Et quand je commence à scroller vers le bas, on a le texte qui commence à bouger. Donc là, quand je scrolle vers le bas, j'ai les deux textes qui se rejoignent. Et quand je rescrolle vers le haut, j'ai les deux textes qui s'écartent. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc là, c'est sur Slider Evolution. Donc on va aller directement créer notre première slide. Donc on va commencer par créer un module vierge. Je vais cliquer sur le Start Guide et je vais choisir un slider. Ensuite, je vais faire Full Screen et je vais laisser le paramétrage automatique pour la gestion du responsive. Je vais fermer cette fenêtre et là, on va tout de suite commencer par créer notre première slide. Donc, je vais commencer par ajouter une forme qui sera la grande image d'accueil. Donc ici, dans Média, je vais venir récupérer mon image. Pour cette image, je vais aller donc dans Size et Position. Je vais mettre le X et Y à 0 et la largeur et la hauteur à 100%. Donc là, on a déjà notre image. Ensuite, on va ajouter notre premier texte. Donc là, je clique sur la layer texte et dans contenu, je vais taper mon texte. Donc c'est pur. Au niveau du style, je vais mettre 200 pixels et 150 pixels de hauteur. Et -3 pour l'interlettrage. Je vais tout mettre en majuscule ici, donc uppercase. Et la fonte, c'est Garamond. Alors, Cormoran Garamond. Et la couleur, donc je vais récupérer ma couleur. C'est une sorte de vert foncé. Donc là, on a déjà notre premier texte. Ce texte, je vais le mettre dans un groupe pour pouvoir mieux gérer l'animation. Donc là, au niveau des layers, je vais rajouter un groupe. Je vais faire glisser le texte dans le groupe. Ensuite, au niveau des paramètres de ce groupe, je vais aller dans Size et Position. Donc il est bien tout à gauche et tout en haut. Et au niveau de la taille, je vais mettre 500. Et la hauteur, je vais laisser à 180. Au niveau de mon texte, alors j'ai oublié de modifier les éléments X et Y dans Size et Position, donc on va tout mettre à 0. On va gérer tout de suite l'animation pour cette partie-là. Donc au niveau du texte, je vais cliquer sur l'onglet Animation et là je vais ajouter une nouvelle section d'animation. Ça va me permettre de placer cette nouvelle partie d'animation dans la section qui sera gérée par le scroll. Donc cette partie-là, je vais mettre une duration de 5900. Et dans Anim A, je vais mettre une duration de 1000. Et un peu plus bas dans X, je vais mettre -250. Donc là, je lui ai dit qu'il va commencer l'animation à -250. Ensuite, quand il arrivera à cette animation, il sera à son niveau d'origine. Donc, il va tout simplement glisser de -250 à 0. Également, changer le start de la deuxième animation. Donc, je vais mettre un start à 2300 millisecondes. Donc, on est bon pour cette partie-là. Ensuite, on va gérer justement l'effet au scroll. Donc, je reste sur mon texte et je vais cliquer sur Selon défilement. Au niveau de Timeline Scroll Base, je vais mettre Enable. Et pour le groupe qui est juste au-dessus, donc le groupe qui contient mon texte, je vais mettre Disable. Ensuite, je vais tout simplement dupliquer ce groupe donc pour créer mon deuxième texte. Donc ici, j'ai mon nouveau groupe. D'ailleurs, je vais écrire ici groupe pur. Et ici, c'est mon groupe végétal. Du coup, dans mon groupe végétal, au niveau de size et position, on a un X à 255, le Y à 190. Donc la taille, c'est 550 et la hauteur 180. Pour notre texte, je vais changer au niveau de contenu le texte, donc c'est végétal. Du coup, au niveau du style, donc pour le style, c'est exactement le même. Et ensuite, dans size et position, c'est 0 aussi. Donc pour le texte, il va juste nous rester à modifier l'animation. Du coup, ici, je vais rester sur Anim A. Et au niveau du X, je vais mettre 300 pixels.
Donc là, cette fois-ci, le mot végétal va commencer à 300 pixels et va finir à 0, donc pour se rapprocher de l'autre mot. Il va nous rester simplement à modifier dans les paramètres globaux l'activation du mode scroll. Donc là, au niveau de timeline, donc ici, il faudra bien vérifier si le scroll base est activé. Et on va également activer le fixe during scroll. Donc on veut que la slide reste fixe pendant qu'on scroll. Et là, on va définir à quel moment. Donc à ce niveau-là, je vais laisser from 2000 et je vais mettre jusqu'à 9000 millisecondes. Du coup, notre animation au scroll, elle s'affiche ici au niveau du tableau de bord et on a nos deux animations de texte qui sont bien dans l'animation qui sera fixe au scroll. Là, je vais sauvegarder et on va voir un peu le rendu. Du coup, sur Elementor, je vais ajouter notre slider sur une page vierge. Donc ici, je vais ajouter mon slider. Donc c'est Slider Evolution. Et je vais récupérer la slide qu'on vient de créer. Je vais également enlever les marges au niveau du conteneur pour ne pas qu'il y ait d'écart. Donc je vais faire voir la page. Et là, on a notre image qui ne prend pas la totalité de l'écran. Donc on va modifier ça dans les paramètres. Donc, je vais me remettre sur ma shape. Et au niveau de size et position, je vais mettre en mode scène pour que l'image prenne vraiment tout l'écran. Donc là, je retourne sur ma page, je vais rafraîchir la page. Et là, on a bien notre image qui prend la totalité de l'écran. Donc là, je vais essayer de scroller. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc ici, nous devons bien entendu, au niveau des animations texte, mettre l'animation d'arriver à 0. C'est ce que j'ai oublié de faire. Au niveau du coup de keyframe, je vais descendre un peu et au niveau du X, on va mettre 0. Parce qu'en fait, sinon, il va hériter de le dernier paramètre. Donc là, on avait mis 300. Et du coup, il faut lui dire que lorsqu'il arrive, il faut bien qu'il soit à 0. Donc, on va faire la même chose pour l'autre texte. Du coup, je vais dans l'onglet Animation et dans Anima, dans Keyframe plutôt, je vais mettre 0 au niveau du X. Donc là, je vais sauvegarder. Je vais rafraîchir ma page. Et là, si je scroll, on a bien notre animation. Donc ensuite, je vais juste rajouter les petits textes qui s'affichent en haut et en bas à droite. Et ça, c'est le menu au niveau de Elementor. Donc si vous souhaitez recréer le menu, il y a une autre vidéo tutoriel. Donc là, on va tout simplement ajouter nos deux petits textes. Du coup, ici, je vais ajouter un premier texte. Et au niveau du contenu, je vais écrire du coup huile bio. Donc moi, j'avais mis une huile bio. Au niveau du style, donc on va mettre 16, 20, 700 et c'est bien du Roboto. Je vais juste copier ma couleur et on est bon au niveau du style. Ah oui, j'avais aussi mis en majuscule. On va mettre uppercase ici. Du coup, au niveau de size et position, donc on va mettre 70 en X, 40 en Y. Et au niveau de la selle. Ensuite, je vais juste dupliquer ce texte et on va écrire notre deuxième texte. Donc au niveau de contenu, je vais tout simplement écrire Marseille avec le copyright. Donc je vais récupérer mon texte. Donc ici, c'est bien notre texte Marseille et ici, notre texte huile bio. Donc pour le texte Marseille, au niveau du style, on a exactement la même chose. Au niveau de size et position, je vais mettre tout à droite et en bas et on va mettre 50 en X et 50 en Y. Du coup, il se place bien tout en bas à droite. On va sauvegarder, on va déjà regarder nos modifications. Donc là, j'actualise la page et j'ai bien mes deux petits textes qui s'affichent. Donc je vais faire un clic droit inspecter. Et on va regarder tout d'abord au niveau de la tablette. Donc pour l'iPad, là, je scroll. Donc j'ai bien les éléments qui se mettent correctement. J'ai juste le texte qui est un peu petit. Donc on va modifier ça. Du coup, tout en haut, je vais me mettre en mode tablette. Et pour nos deux petits textes, je vais modifier dans style. Donc je vais laisser à 16
Et je vais remettre 20 pixels ici. Et pareil pour Marseille, je vais remettre 16 et 20 pixels. Donc là, je sauvegarde et je vais actualiser. Du coup, c'est un peu plus gros à ce niveau-là. Donc on va simplement aussi baisser un peu nos deux gros textes parce qu'on a un peu de place au niveau de l'image jusqu'au savon. Donc on va faire en sorte qu'il soit un peu plus centré au niveau du haut de l'écran jusqu'au savon. Du coup, je vais me mettre sur mon premier groupe pour le mot pur. Et au niveau de size et position, en Y, je vais mettre 100. Et pour l'autre groupe, je vais augmenter, voir jusqu'où ça arrive par rapport à l'autre texte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est bon. Je vais sauvegarder et on va regarder un peu comment ça rend. Donc là, on est bon pour la version tablette. On va regarder la version téléphone. Donc par exemple, iPhone 12 Pro. Donc on est bon aussi pour la version mobile. Le système a bien géré la version responsive à ce niveau-là. On va juste remettre 16 pixels pour nos deux petits textes ici parce que là, c'est trop petit. Du coup, je vais me remettre sur donc Huile et Marseille en mode mobile cette fois-ci. Donc là, dans style, je vais remettre 16 et 20 et 16 et 20. Donc je sauvegarde, on va regarder à nouveau. Donc là, on est bon au niveau du mobile également. Donc là, quand je scroll, j'ai bien mon titre qui réagit comme prévu. Du coup, on a terminé ce tuto pour la création d'un slider animé pour la section Hero.